Est-ce que je vous ai déjà raconté comment j'ai commencé la photographie? En 2015, j'ai 12 ans. Je suis fan de YouTube et surtout des web-séries, comme Les Visiteurs du Futur ou Noob. Comme ces personnes qui créent ces web-séries, j'ai qu'une envie, c'est filmer et raconter des histoires. Malheureusement, à cette époque, je possède aucun boîtier pour filmer et aucun téléphone portable qui peuvent également filmer. Étant donné que je n'ai rien pour filmer, je vais dans le salon de mes parents, j'ouvre un vieux tiroir dans lequel se trouvent plusieurs vieux boîtiers argentiques. Je prends en main le vieux boîtier argentique de mes parents, le vieux boîtier familial, j'installe à l'intérieur une pellicule, une vieille Kodak 400, et c'est comme ça que j'ai découvert la photographie. Le premier boîtier que j'ai utilisé, le voici. C'est un Minolta Dynax 404 SI. Avec ce dernier, j'avais un 28-80 et un 100-300. Ils avaient des ouvertures vraiment pas ouf, mais ça me suffisait. Bon, depuis tout ce temps, j'ai gardé l'intégralité de mes premières photos. Elles sont loin d'être parfaites ni vraiment bonnes, mais je trouve ça intéressant de les regarder de temps en temps et de me rappeler d'où je viens. Donc aujourd'hui, je vous propose justement d'en découvrir une partie avec moi. Ça fait longtemps que je ne les ai pas visionnées, ça fait longtemps que je ne les ai pas analysées, et donc on va se pencher un petit peu là-dessus. Juste pour cette vidéo, bien sûr, j'ai fait un premier tri dans mes images. J'ai volontairement exclu toutes les photos qui étaient vraiment des photos de famille trop personnelles. Je ne vais pas les exposer, donc il y aura quelques portraits dans cette vidéo, mais toutes les photos que j'ai jugées trop personnelles, je les ai volontairement exclues de cette vidéo. Et également, je ne sais pas dans quel ordre j'ai shooté les photos. Donc je les ai scannées dans un ordre à peu près aléatoire. Enfin surtout, j'ai fait attention à mettre les premières photos que j'avais faites et dont j'ai souvenir en première et les dernières en dernière. Mais ce n'était pas vraiment l'ordre de prise de vue, mais ça n'a pas grande importance pour cette vidéo. Seul truc qui m'a vraiment marqué, c'est cette toute première photo. On est ici devant la toute première photo que j'ai réalisée de ma vie. C'est une bête photo de rose sur un fond de coucher de soleil. Et c'est le soir où justement j'ai pris en main ce boîtier argentique que j'ai réalisé cette toute première image. Au moment de la réaliser, j'avais ma mère avec moi qui m'expliquait le principe un petit peu de l'ouverture ainsi que le principe de cadrage. Je me souviens même à l'époque, on avait fait le point sur la fleur et elle me disait de décaler légèrement mon cadre pour la mettre sur ce que j'ai compris après être une grille d'etière et surtout de faire bien attention à mon cadre pour pas que j'ai un élément gênant qui rentre sur un des côtés. Et là, il y a ce moment un petit peu magique où j'appuie sur le bouton et j'entends le boîtier se déclencher et la pellicule défiler. À ce moment-là, je ne le sais pas encore, mais en fait, je viens de tomber dans la passion que j'ai toujours à l'heure actuelle, presque 10 ans plus tard. On va passer sur la deuxième photo de cette série. Ici, c'est encore une photo de fleurs. Comme je vous le disais, je ne sais pas si c'est vraiment la deuxième photo que j'ai réalisée, mais pour sûr, c'est une des photos que j'ai réalisées sur ma première pellicule. Ici, sur cette photo, je n'ai pas grand-chose à dire. C'est une photo assez basique, il n'y a pas vraiment un grand intérêt. Bon, cette troisième photo, je l'aime beaucoup, c'est pour ça d'ailleurs qu'elle est floutée. C'est même ma photo préférée que j'ai réalisée à cette époque. Toujours à l'heure actuelle, je la trouve vraiment très belle. Donc, je vais vous la montrer à la fin de cette vidéo. On enchaîne tout de suite sur cette quatrième photo. Là, j'avais le 100-300 de tête de montée. Et j'avais fait une petite photo du village en face de chez moi. Donc une bête photo de paysage. Donc on enchaîne avec encore une photo de fleurs. Celle-là, vu le fond, je pense que je l'ai shootée au flash. Vu comment c'est noir, surtout en haut à droite. Donc je pense que celle-là, j'étais en condition de faible lumière et j'ai dû shooter cette photo au flash. Et même, je crois que, vu qu'après j'ai une photo de mon chat dans des conditions de faible lumière en extérieur avec le même mur en parpaing derrière, je pense que je l'ai réalisé ces deux photos à peu près en même temps. Donc là, encore une photo de coucher de soleil au 100-300. C'était des couleurs un petit peu orangées. Bon là, la photo est vraiment pas ouf. On voit vraiment beaucoup d'aberrations chromatiques sur la ligne de crête. La pellicule qui n'est pas une pellicule haut de gamme et aux optiques qui ne sont pas des optiques haut de gamme. Mais bon, c'est une photo qu'il fallait que je mette dans cette vidéo. On enchaîne encore avec une petite photo de fleurs. Ici, je devais être en plein soleil. Je pense pas avoir grand-chose à dire sur cette image. Il n'y a pas grand-chose à en tirer. J'ai pas l'impression que j'ai essayé de photographier un insecte ou quelque chose comme ça. Ça a juste une photo de fleurs à la volée. Alors je précise les insectes parce que par la suite j'ai souvenir sur d'autres pellicules diapo cette fois. J'avais essayé justement d'aller saisir des petits insectes qui butinaient dans les fleurs, mais bon, on verra pas ces photos aujourd'hui. Alors là, on a un portrait de ma maman. Alors si mes souvenirs sont bons, ce n'est pas le premier portrait que j'ai réalisé. Cette photo est issue de ma deuxième pellicule. C'est une bête photo de ma maman à l'époque, et du coup c'est cette personne qui m'a donné envie de faire de la photo, qui m'a initié au tout début à la photographie. Ici, on peut également constater que c'est une petite photo au flash que j'ai réalisée en intérieur. C'est pour ça que l'arrière-plan est beaucoup plus sombre que mon sujet. Je ne l'ai pas précisé d'ailleurs, mais quand j'ai commencé la photographie, je ne shootais pas en manuel. Là, j'étais en mode semi-automatique. Je devais être sur un mode de P ou un mode de priorité ouverture. Parce que tout simplement, je ne maîtrisais pas le mode manuel. Et le mode manuel des appareils photo, du coup, vraiment le contrôle sur le triangle d'exposition et tout ça, je l'ai vraiment découvert quand j'ai commencé à expérimenter la photo numérique. Chose qui est arrivée 2 ans après ces photos-là. Donc on enchaîne avec deux photos que j'ai réunies ensemble. C'est deux bêtes photos de mes sœurs en vélo. Comme on peut voir, elles sont floues, je n'avais pas le point. Comme on peut voir, je crois que j'ai du flou de bouger en plus du flou de mouvement.
C'est des photos très basiques, mais voilà, ça fait partie des premières photos que j'ai réalisées. C'est pour ça que je les ai mis. Parce qu'il y avait beaucoup de ratés, beaucoup de photos vraiment moches. Et parmi toutes ces photos, quelques-unes un petit peu intéressantes. On enchaîne justement, je vous avais parlé de la photo de mon chat sur ce mur en briques. C'est la photo qui est juste ici en dessous. Donc voilà, pareil, photo de mon chat au flash, l'un en intérieur, l'autre en extérieur. Des photos pas spécialement jolies, mais des photos qui personnellement me font plaisir, surtout que c'est un de mes chats que j'aime beaucoup, qui est toujours en vie à l'heure actuelle, près de 10 ans plus tard. Et voilà. Cette photo, on va s'arrêter un petit peu dessus. Alors, je sais, j'ai mis un carré noir sur le visage de cette personne. C'est le tout premier portrait que j'ai réalisé et honnêtement, je l'apprécie beaucoup. Alors certes, il y a des choses à redire. On pourrait souligner le côté chaussettes Crocs de cette personne. On pourrait également souligner le fait qu'il y a une voiture en arrière-plan qui n'est pas très jolie. Mais n'empêche, je trouve les teintes de cette photo liées à la pellicule que j'avais. C'était une Kodak 400, si je dis pas de bêtises. J'aime beaucoup les teintes de peau qui ressortent bien avec ce sweat bleu et cet arrière-plan qui, du coup, avec la voiture est un petit peu plus gris. Je trouve qu'on a vraiment des teintes assez sympathiques et que je trouve très chaleureuses et assez jolies. Après, le portrait en plein pied ici est vraiment très basique. Si mes souvenirs sont bons, j'avais dû le réaliser avec le 100-300 pour avoir une compression des plans à peu près comme celle-ci. Ça avait dû être shooté avec cette optique. Voilà, c'était mon tout premier portrait. Celui-là, je l'avais même réalisé avant le portrait de ma maman que vous avez vu tout à l'heure. On enchaîne avec la photo du chien de mes grands-parents, qui est malheureusement décédé depuis. Cette photo, j'ai pas grand-chose à redire dessus. Au final, quand on regarde, la photo est pas très jolie. On a un pied de quelque chose vissé dans du béton en haut à droite. On a ces herbes au premier plan qui sont pas très jolies. C'est vrai que si le chien était juste debout en train de me regarder, ça aurait peut-être mieux donné si je m'étais mis à sa hauteur pour avoir un petit peu de flou derrière-plan, un petit peu de contexte autour de lui. Mais bon, ça fait partie des premières photos que j'ai fait. Et après, j'ai réalisé un soir, on allait à un concert d'un ami pianiste. J'ai réalisé mon premier reportage photo, on va dire ça comme ça. Enfin, c'est la première fois que je réalisais une série de photos sur un événement. Je m'étais invité et du coup, j'avais emmené avec moi l'appareil photo et je m'étais amusé à faire quelques photos de cette soirée et de cette scène. Donc, c'est des photos comme vous pouvez les voir ici au flash. Donc j'ai une photo sur les mains du piano, j'aime plutôt bien ces photos, l'atmosphère fait vraiment vieille photo de famille et ça c'est un peu le côté flash de l'appareil photo. On peut regarder même sur la deuxième photo en bas, on a l'ombre du pare-soleil ou de l'optique qui fait cette ombre noire liée au flash qui arrive au-dessus. On enchaîne sur une autre paire de photos. Donc là, on a une photo, la première est assez basique, pas spécialement belle. Et la deuxième est un petit peu plus intéressante. Malheureusement, je lui coupe le haut du crâne, c'est un petit peu dommage. Mais on a ce portrait à travers ce piano qui est un peu intéressant. Si j'avais eu le point sur sa tête et que je ne lui avais pas coupé le haut du crâne, ça aurait été un petit peu plus réussi. Et on termine avec cette dernière paire de photos. Alors sur la photo d'en bas, c'est dommage que je ne sois pas nette, mais sinon sur ces photos, c'est pas les plus intéressantes. Malheureusement, sur la photo du haut, on a un écran de caméra à droite et on a un appareil photo à gauche qui viennent un peu la dénaturer cette photo. Je pense que si on les enlevait avec le reflet dans le couvercle du piano, ça pourrait être un petit peu intéressant, ça pourrait un petit peu bien rendre. Et là, c'est malheureux, mais bon, malheureusement, avec ces deux éléments, ça vient un petit peu perturber la scène. J'ai failli oublier de vous parler de cette photo, ma photo préférée. C'est ici une photo d'une menthe religieuse au milieu de la lavande. Je trouve cette photo réussie, vraiment. Je trouve toujours à l'heure actuelle que c'est une bonne photo, avec un cadre intéressant, avec un cadrage réussi, avec cette menthe religieuse au milieu de ces lavandes. On a vraiment ce sujet bien net par rapport au reste de son décor, avec quelques fleurs en avant-plan et quelques fleurs en arrière-plan, ce qui rajoute vraiment de la matière à cette scène. Et on a au milieu cet insecte avec sa couleur verte qui est très discrète, mais qui en même temps tranche un peu avec la couleur des fleurs. Ici, en plus, avec la pellicule, on a un petit côté, on a un petit côté désaturé que je trouve rend très bien sur cette scène. Et c'est à l'heure actuelle ma photo préférée de toutes mes premières pellicules et toujours une photo que j'apprécie beaucoup à l'heure actuelle, même 10 ans après la réalisation de cette image. Voilà ce qui conclut un petit peu le tour d'horizon de ces toutes premières images que j'ai réalisées. C'était mes premières photos issues de mes deux premières pellicules. Par la suite, j'ai réalisé 3 pellicules en diapo que je n'ai pas numérisées, qu'on traitera peut-être sur une prochaine vidéo si ça vous intéresse et si d'ici là j'ai de quoi les numériser pour vous les présenter. Sinon, depuis cette époque, j'ai essayé de me refaire un petit peu d'argentique, 1 ou 2 pellicules en 8 ans. Et je vous avoue, j'ai jamais pris plaisir autant à refaire de la photographie argentique. Je
peux vous mettre quelques exemples de photos que j'ai réalisées. C'est pas des photos que je trouve incroyables, certaines sont un petit peu sympathiques, on pourrait en tirer quelque chose, d'autres n'en valent pas la peine. Qui sait, peut-être un jour je me remettrai à faire de la photographie argentique, je reprendrai un de ces vieux boîtiers que je possède et je vous emmènerai avec moi découvrir justement cette pratique de la photo qui est bien différente de la photo numérique que j'ai l'habitude de pratiquer. Bon, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura intéressé et plu de découvrir mes premières photos. Je vous invite à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Je vous invite à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.